En RDC, les pourparlers de paix concernant l'Est du pays qui devaient se tenir à Nairobi ce 16 novembre viennent d'être décalés au 21 novembre prochain. Ce dimanche 13 novembre, le facilitateur de la communauté d'Afrique de l'Est, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, est arrivé à Kinshasa pour une visite de 2 jours, alors que sur le terrain, le M23 est toujours à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma. Aux États-Unis, le Parti démocrate est en mesure de conserver le contrôle du Sénat américain après la victoire de Catherine Cortez Masto, candidate aux élections de mi-mandat dans l'État du Nevada, selon les résultats publiés samedi dernier. En reportant un dernier siège sur les 2 restants, le parti du président Joe Biden atteint ainsi les 50 sièges nécessaires pour une majorité grâce au vote de la vice-présidente Kamala Harris qui peut départager les égalités. En Indonésie, à partir de ce mardi 15 novembre 2022, les pays riches et les grandes économies émergentes se retrouveront pour le sommet du G20, la première rencontre en présentiel depuis la pandémie de Covid-19. Les dirigeants ont un programme chargé au moment où l'économie mondiale tangue sous la pression de l'inflation, des crises énergétiques et alimentaires largement alimentées par la guerre en Ukraine. Ce qui retient l'attention, c'est surtout la rencontre très attendue entre les présidents américains et chinois. En Turquie, la panique s'est emparée du cœur d'Istanbul ce dimanche 13 novembre 2022 après une forte explosion qui a fait au moins 6 morts et 81 blessés. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dénoncé un vil attentat que le ministre de l'Intérieur a imputé au Parti des travailleurs du Kurdistan. Quelques heures plus tard, après l'annonce du président turc, le ministre de l'Intérieur a affirmé à l'agence officielle Anadolu que la personne responsable aurait été arrêtée, sans préciser des détails sur son identité. Au Japon, c'est désormais officiel, la 8e vague de Covid-19 a débuté alors que depuis un mois, les touristes étrangers provenant du monde entier sont à nouveau les bienvenus dans l'archipel. Le problème est que beaucoup ne prétendent pas porter de masque. Pour les épidémiologistes, cette 8e vague de Covid-19 va être terrifiante.